Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plastique. Le plastique, est-ce que c'est toxique ou pas? La réponse semble évidente. On sait que le plastique qui est fabriqué à partir de pétrole ou de gaz naturel, on sait que ça pollue l'environnement. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que les fabricants de plastique, eux, ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Récemment, le 18 mai dernier, ils ont même décidé de traîner le gouvernement fédéral devant les tribunaux, devant la Cour fédérale, pour avoir désigné leurs produits comme étant toxiques. Véronique Morin nous explique les enjeux derrière cette poursuite en justice. Le 12 mai, le gouvernement canadien a ajouté tous les articles fabriqués en plastique à l'annexe 1 de la liste des substances toxiques de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Liste dans laquelle on retrouve l'amiante, le mercure, le plomb, les BPC et plus de 150 autres produits. Inutile de dire que les fabricants de plastique ne sont pas contents. Ils crient à l'injustice. En fait, la Coalition pour l'utilisation responsable du plastique, qui regroupe 27 recycleurs, fabricants incluant les plus gros acteurs de la pétrochimie, Dow Chemical, Imperial Oil et Nova Chemicals, ainsi que les distributeurs de plastique à travers le pays, bref, un gros lobby, cherche à faire annuler la décision du gouvernement libéral par voie judiciaire. Ils soutiennent que cette décision n'est pas basée sur la science et qu'elle est davantage motivée par la politique. Mais d'abord, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours, cette désignation? Elle donne le pouvoir réglementaire de limiter certains produits sans déposer une nouvelle législation, dont celle de l'interdiction de 6 articles à usage unique. Ces 6 articles sont les pailles en plastique, les ustensiles, les sacs d'épicerie, les petits bâtonnets pour brasser le café, les anneaux des fameux six-packs de bière et boissons gazeuses et certains types de contenants à emporter. Une substance toxique, c'est quoi au juste? C'est une substance qui cause ou qui peut causer des dommages à l'environnement, à la diversité biologique ou à la santé humaine. Du côté des fabricants, on argumente que de désigner les plastiques comme toxiques est une mesure beaucoup trop agressive qui nuira à la réputation et aux perspectives d'investissement de cette industrie dont les chiffres d'affaires s'élèvent à 35 milliards de dollars. Selon eux, le terme « article manufacturé en plastique » est trop large. Il englobe des milliers de produits qui font partie de la vie de tous les jours, des équipements médicaux aux emballages alimentaires, en passant par les équipements de protection individuelle, bref, des produits essentiels à notre vie, dit le lobby. Toujours selon la Coalition, la désignation est non seulement trop large, mais elle est inconstitutionnelle parce qu'elle empiète sur le domaine de gestion des déchets qui est de compétence provinciale. Et l'autre argument est d'affirmer que le gouvernement fédéral n'a pas fourni les preuves scientifiques suffisantes pour justifier de considérer les articles manufacturés en plastique comme toxiques. Une affirmation qui mérite un peu de recul. D'abord, c'est quoi du plastique? Pratiquement tous les plastiques produits dans le monde sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, des hydrocarbures. Et la plupart des plastiques au Canada proviennent de l'éthane, qui est un composant du gaz naturel. Le processus de fabrication du plastique passe par le naphta, qui est un liquide issu du raffinage du pétrole qui se condense entre 40 et 180 Celsius. C'est la matière première des plastiques. Le naphta doit ensuite subir une opération de craquage sous l'effet de la chaleur extrême à 800 degrés Celsius, puis d'un refroidissement. Alors, les grosses molécules d'hydrocarbures qui constituent le naphta se voient alors fragmentées, donc craquées, en monomères, qui contiennent entre 2 et 7 atomes de carbone chacun. Grâce à des réactions d'addition, des chaînes de monomères identiques, ou de condensation, des chaînes de monomères différents, ils se lient entre eux pour former des polymères. Donc des chaînes de molécules extrêmement solides que les processus de décomposition naturelle n'arrivent pas à défaire. À la sortie de la raffinerie, les polymères se présentent sous forme de granulés, de liquides ou de poudre, et les différents matériaux plastiques que nous connaissons sont obtenus grâce à l'ajout de produits chimiques. Chaque année, environ 30 000 tonnes de plastique se retrouvent directement sur nos terres ou dans nos cours d'eau.
On estime que seulement 9% des plastiques sont actuellement recyclés. Il y a une évaluation scientifique publiée en octobre dernier qui a révélé que la pollution plastique sous forme macroplastique ou microplastique est désormais partout dans l'environnement. On n'a qu'à se promener dans les parcs pour constater que les plastiques jonchent les sols des plages, des parcs, des rues et des rivages. Ils s'accumulent dans nos océans, dans nos cours d'eau et nuisent définitivement à la vie marine. La loi sur la protection de l'environnement stipule que lorsqu'il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, le manque de certitude scientifique totale ne doit pas être utilisé comme motif pour reporter des mesures pour empêcher la dégradation de l'environnement. Bref, le principe de précaution s'applique ici. Ouais, les Canadiens jettent plus de 3 millions de tonnes de plastique chaque année, dont la grande majorité se retrouve dans les sites d'enfouissement et dans l'environnement naturel, pour une valeur de 7,9 milliards de dollars de résine plastique qui sont jetées chaque année aux poubelles. On est en 2021. On comprend bien les besoins très importants qui nous lient au plastique, les équipements médicaux pour ne nommer que ceux-là, mais on s'entend ici, si on n'est pas capable de se passer de paille, de bâtonnets de café et même de sacs en plastique pour préserver l'environnement, si on n'est pas capable de dire non à ça, si en plus on n'est pas capable de se tenir droit devant le chantage des riches et puissants industriels du plastique, on est mal pris. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.